Aujourd'hui, on se retrouve sur le tuto du dimanche, version 2022, et je vous explique tout cela juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production, et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un format que nous avions effectué sur la chaîne, c'était en 2019, il me semble, au début de la chaîne, bien sûr. J'avais commencé une série de tutos, ça s'appelait tout simplement le tuto du dimanche, et dans ce tuto du dimanche, je développais une photo avec Lightroom, où j'utilisais plus ou moins, à l'époque c'était avec Luminar Flex, que j'utilisais en plugin, ou avec Luminar 3, il y avait aussi Luminar 4, et il y avait aussi sur la fin d'autres variétés, bien sûr, de logiciels. J'ai décidé de reprendre ce format, bien évidemment, ici, tous ces dimanches, bien sûr. On va tout simplement développer une photo ensemble, d'accord? Et on va le faire ici, aujourd'hui, sur Lightroom. Mais vous verrez qu'au fil des temps, avec ce tutoriel du dimanche, qu'on fera chaque dimanche, ce sera un rendez-vous hebdomadaire, bien sûr, on développera des photos sur différents logiciels de post-prod et on verra si on ne pourra pas faire des crossovers aussi également. Et j'ai décidé, bien sûr, de mettre cela tous les dimanches. Alors, sans plus attendre, on va commencer à post-traiter cette photo. Photo toute banale, on va dire, prise en pleine journée, et on va voir ce qu'on peut faire avec cela, bien sûr. On va tout simplement regarder les fondamentaux qu'on a fait la dernière fois avec le développement de base, bien sûr. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est que notre histogramme part du point noir jusqu'au point blanc, et là, il est assez rempli, d'accord, notre histogramme. On a ici vraiment peu de marge pour jouer avec notre photo. Vous allez voir que ce sera relativement rapide. Ce qu'on peut faire pour gagner un peu de marge, c'est de reprendre un profil de caméra. Je vais reprendre ici un profil de caméra. Bon, là, il s'agit d'un fichier RAW. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre tout simplement un standard juste comme ceci. Voilà. Et vous allez voir que l'histogramme va se rapprocher juste comme cela. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, ce qu'on peut faire, c'est revoir un peu le cadrage. Et au niveau de l'angle, on va faire un automatique. Voilà, pour redresser un peu l'horizon. Vous voyez qu'il a bien fait son travail. On va rester comme cela. On va prendre l'intégralité de la photo, puisqu'on a des nuages intéressants ici. On a un premier plan qui est pas trop mal. Donc, on va faire cela comme ça. Ce que nous allons faire ici tout de suite, c'est tout simplement déboucher un peu les ombres. Sur ce type d'image-là, ça va bien nous aider pour déboucher ici ce premier plan. Et on va baisser un peu notre lumière, vous voyez, juste comme ceci. Pas trop, vous voyez, juste comme cela. Pour récupérer un peu de détails ici au niveau de nos nuages. Et si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, vous voyez qu'on récupère ici un peu plus de détails au niveau des nuages ici. Il y a des choses intéressantes. Une fois qu'on a fait cela, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser à une balance des blancs. On va aller sélectionner un point ici, par exemple, voilà. Et on va tout simplement ajouter un peu de contraste. Vous voyez, juste comme cela. Pas trop. Et là, vous voyez que ici, on rattrape quelque chose de plus ou moins intéressant. On va rajouter un peu de vibrance. Voilà. Pour donner un petit coup de punch ici au niveau de l'image. Vous voyez que ça devient vraiment intéressant. Hein. Si j'enlève ici la vibrance, je la laisse à 0. Regardez, si je remets cette vibrance ici à 26, je vous rappelle, on va saturer les couleurs qui ne sont pas saturées. On a vraiment quelque chose d'intéressant. Si on regarde l'image en plein écran, vous voyez qu'on a quelque chose de relativement intéressant. Rien que sur une photo comme celle-ci, si on fait la différence, regardez, avant, après, on est sur quelque chose de pas mal. Mais avant toute chose, avant de continuer, si vous souhaitez aller davantage dans la post-production, je vous invite à aller sur mon site internet, dont vous voyez l'adresse ici, et vous avez l'onglet qui s'appelle ici Formation Processus Créatif. Vous avez directement ici deux formations. Vous avez la formation ici, Apprendre la photographie de paysage sans prise de tête. Je vous la conseille, celle-ci, puisque vous avez bien évidemment une fiche pratique sur les modes manuels, comment l'utiliser. Vous avez aussi, avant de partir en photo de paysage, je vous mets toujours une fiche cadeau aussi également.
Vous apprendrez également quelques petits trucs et astuces au niveau de la composition, bien sûr, sur le développement. Et vous verrez aussi qu'il y a beaucoup de formations au niveau de la théorie des couleurs, les masques de luminosité, etc. et différentes choses sur les logiciels de post-production. J'ai regroupé une chose vraiment intéressante ici au niveau de cette playlist. Vous avez celle-ci aussi également, la formation complète dans la formation processus créatif. Vous avez aussi la petite fiche cadeau, bien sûr. Et j'ai post-traité ici des photos de certains membres YouTube. Vous retrouverez toute cette playlist ici, bien sûr. Vous retrouverez aussi également la formation paysage projet 2.0, d'accord? Vous cliquez simplement ici et vous retombez sur la playlist complète. Là, je vous invite à aller sur le terrain avec moi et je vous indique aussi comment post-traiter des photos. Vous aurez un petit mélange entre vlog et post-production, bien sûr. N'oubliez pas également que vous avez la section pack qui contient des packs gratuits sur Luminar 4, sur Aurora. Vous avez quelques trucs sur Luminar AI, bien sûr. Vous avez les fiches que vous retrouvez ici à télécharger. Vous avez bien sûr des packs de lutte, des packs de presets, des packs de ciel, etc. Vous les avez tous ici. Je vous invite à aller les télécharger. Pour les télécharger, c'est tout simple. Vous avez toujours la petite icône grisée qui est ici. Il suffit de cliquer sur l'icône grisée selon le contenu que vous voulez télécharger. Et bien sûr, vous avez toujours la vidéo correspondante pour aller voir les instructions sur comment installer, bien sûr, ces packs de lutte, packs de ciel, etc. Si vous souhaitez m'offrir un petit café, je vous ai mis un bouton faire un don juste ici. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, ce qui serait sympa, vous avez toujours le bouton contributeur Patreon qui est possible de faire ici. Et ce que j'ai mis aussi en dernier lieu, ce sont les liens d'affiliation. Vous avez un lien Miss numérique pour votre matériel photo, donc vous avez la possibilité d'utiliser ce lien affilié. Je vous rappelle le principe du lien d'affiliation. Vous, ça ne vous coûte rien dans votre achat, bien sûr, vous n'avez pas de coûts supplémentaires, mais moi, ça me permet d'avoir une petite commission pour pouvoir continuer tous ces tutos gratuits. Et je vous ai mis aussi également les différents logiciels que j'utilise aussi, comme vous le voyez là. Vous avez la possibilité aussi de passer par l'achat grâce à ces liens d'affiliation. Je vous rappelle, c'est toujours le même principe que ce que je vous avais énoncé juste avant. Mais vous avez la possibilité par moment de bénéficier d'un coupon code. Là, ici, il s'agit du coupon code Edikinol. Je vous rappelle, vous avez tous ces logiciels de post-prod qui sont disponibles. Je pense notamment à Exposure X7 aussi, au N1 Photoro 2022 et bien sûr, bien d'autres. Par moment, je n'ai pas la disponibilité du coupon code, bien sûr, mais c'est toujours en validité au niveau du lien d'affiliation. Donc par avance, je vous remercie. Et n'oubliez pas que vous avez le raccourci de la chaîne YouTube qui est juste ici, où vous allez retrouver bien sûr toutes les playlists de la chaîne YouTube, mais vous avez également l'onglet vidéo où vous pouvez retrouver plus de 700 vidéos sur les différents logiciels de post-production et bien évidemment vous allez retrouver toutes les formations, les vlogs, etc. Vous voyez que ça fait un contenu assez conséquent et il y aura bien sûr pas mal de choses, pas mal de contenus qui pourront vous aider aussi également dans votre parcours de post-production et votre parcours photographique bien sûr. Reprenons maintenant le tuto. Bien sûr, vous allez me dire que là, on peut revenir un peu sur l'exposition, pourquoi pas, sur l'ensemble de l'exposition, tout en conservant bien sûr les détails ici. Il vous est possible de le faire. Regardez, hop, on va revenir, pourquoi pas, sur une expo, juste comme ceci. Un petit peu, pas trop. Et voilà un peu le résultat qu'on pourrait avoir. Vous voyez, juste comme ceci. Vous voyez, ça c'est le type de développement qu'on pourrait faire sur une photo sans plus, sans attacher un peu trop d'importance sur l'ensemble ici de l'image. On pourrait très bien jouer avec le point blanc et le point noir, si vous voulez encore plus contraster, bon bien qu'on l'a fait ici, hein, en boostant le point noir, en l'attachant juste ici, sur la partie de l'image. Bien sûr, là, on va commencer à écréter ici, juste sur cette zone-là de l'image, bien sûr. On peut enlever l'écrétage et vous voyez que bon, là, c'est pas vraiment gênant. Bon, là, je vais le remettre. Et au niveau du point blanc, bon, bien sûr, on va pas s'amuser à revenir ici sur la droite, puisque là, on va reperdre du détail ici au niveau des nuages, bien sûr. Donc, on va revenir tout simplement ici, comme cela. J'ai fait volontairement exprès ici d'utiliser simplement les réglages de base, bien sûr, pour ne pas utiliser les réglages, on va dire, locaux, qu'on verra un petit peu plus tard dans le chapitrage au niveau de Lightroom. Je voulais reprendre un développement, une base de développement, pourquoi pas, pour débutants, bien sûr, lorsque vous commencez à post-traiter vos photos. Bon, bien sûr, je n'ai pas
entamé le chapitre ici dans ce développement de l'aberration chromatique et le profil de correction, puisque là c'est un profil intégré qui est appliqué, donc du fichier RAF ici bien sûr. Et vous voyez que là, bon, on a une image qui est quand même plus ou moins assez sympa par rapport à l'image de départ qu'on avait, vous voyez. On a fait une petite modification légère. À la rigueur, on pourrait rajouter un peu de saturation si on le souhaite sur l'ensemble ici de l'image, mais ça dénaturerait un petit peu l'eau comme vous voyez là. Donc je préfère laisser en vibrance juste comme ceci. Vous voyez, bon, on arrive sur ce résultat-là. Alors, une vignette sur ce type de photo, non, pas vraiment, puisque c'est une photo qui a été prise en pleine journée, donc je ne vois pas l'utilité de faire une vignette ici dessus. On pourrait bien sûr la transformer, cette photo, pour la rendre un petit peu plus dans un esprit heure dorée, bien sûr. Mais là, il va sans dire que je ne veux vraiment pas trop dénaturer l'aspect de cette photo. Et vous voyez que là, bon, hop, si vous faites la petite différence avant-après, on est sur un développement vraiment qu'on peut dire très très léger. Voilà. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui en ce dimanche, reprendre un peu les bases du développement. Développement type photo, et là on abandonne un petit peu photo créative bien sûr sur ce type de tutoriel aujourd'hui. Une petite vidéo où on va monter crescendo, je reprendrai encore bien sûr d'autres exemples sur les logiciels de post-prod où je vais utiliser les réglages locaux, etc. Mais là, je voulais vraiment prendre une photo de pleine journée sur un petit exemple, ce qu'on pouvait faire sur cette photo, bien sûr, afin qu'un débutant puisse revenir sur la post-production, juste comme cela. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans un prochain tuto, c'était Eddy, allez, au revoir.